Le massif du Moyen Atlas, au Maroc. Il est essentiellement peuplé de Berbères, les premiers habitants de l'Afrique du Nord, dit-on. Sur ces hauts plateaux, les femmes accomplissent les mêmes travaux que les hommes. Et beaucoup d'entre elles rêvent d'une vie plus autonome pour elles et pour leurs enfants. Un art ancestral pourrait bien leur indiquer la voie vers un avenir meilleur. Almis Marmoucha, petit village perché à 2200 mètres d'altitude, dans la province de Boulémane. Ici, les conditions de vie restent difficiles. Cette région a longtemps été oubliée des programmes d'aide au développement économique. Et le climat est rude. Le mot « berbère » désignait pour les Grecs anciens les autres peuples. Il a été repris par les conquérants espagnols. Mais les Berbères se nomment eux-mêmes Amazighs. Leur langue est le tamazight. À Almis Marmoucha, plusieurs femmes ont décidé de prendre leur destin en main. Où es-tu, Erkia? Je suis là. Tu nous as fait du café? Oui, je vous ai préparé un bon café. Allez, venez, asseyez-vous. Il sent bon. Il est au gingembre. C'est du vrai café de bonne femme. Qu'est-ce qui fait froid? Oui, je vous ai fait un feu et du café. C'est dur d'aller chercher du bois. Et voilà. Et avec ce froid, il en faut du bois. Le café va vous réchauffer, on travaillera après. Voilà. Merci. Tiens, ta bourde, c'est pour toi. Le ramassage du bois nous a épuisés aujourd'hui. On travaille comme les hommes, et même plus. Eux, ils vont travailler, et quand ils rentrent, ils peuvent se reposer. Nous, on travaille. Et en plus, il faut s'occuper de la maison, de l'éducation des enfants, des travaux des champs, et aussi des bêtes. Un jour, une femme s'est levée très tôt le matin. Elle a préparé du café et a mangé pour ses enfants. Puis, elle est partie chercher du bois, toute enceinte qu'elle était. Elle a accouché dans le bois d'Aznou. Et sa fille porte le nom de l'endroit où elle est née, Bouaznou. Un jour, Erkia aussi est partie chercher du bois Et l'âne s'est sauvé avec le fagot. Le bois est tombé sur la tête de ma fille. Ça a failli la tuer. Il s'en est fallu de peu. Et quand tu as été surprise par la neige? Oui, on a été piégés par la neige. On ne voyait plus où on allait. C'est l'âne qui nous a sauvés. Il a le sens de l'orientation. Tu avais pris l'âne ou le mulet? C'était l'âne. Il connaît la route. Sans lui, on était perdus. Les femmes ici consacrent pratiquement tout leur temps à tisser des tapis. C'est un travail pénible et il faut être très habile. Les tisseuses travaillent dans un froid glacial. Parfois on a du bois, parfois pas. Et alors, il faut aller en chercher. On fabrique des tapis, mais on n'arrive pas à les vendre. Et quand on trouve un client en hiver, on nous paye 3 fois rien. Tu trimes, tu t'appliques, mais finalement, tu ne gagnes rien. Que peut-on faire ?
Dans ce massif montagneux, les habitants vivent de la culture de céréales et de fruits et de l'élevage. Pour les femmes, le quotidien est encore plus dur. En plus de leurs activités dans les champs et les pâturages, elles passent de nombreuses heures à tisser leurs tapis. Chez nous, la femme a une vie de forçat. Mais on a l'habitude, c'est comme ça, on assume. Mais moi, ce que je veux, c'est que les femmes s'en sortent. Qu'elles sachent au moins pourquoi elles triment. Pense à ta future belle-fille. La mienne, je ne lui ferai jamais endurer ces injustices. Mes plus grands rêves et mes espoirs ne se réaliseront jamais. Avant, on avait de grands troupeaux. C'était l'abondance. Il y avait des centaines de moutons, des vaches et des femmes qui montaient à cheval. Une femme pouvait mettre de l'argent de côté pour s'acheter une chèvre ou une brebis. Elle était indépendante et elle pouvait garder le revenu de la vente d'un agneau. Elle pouvait élever des bœufs, mais surtout, elle pouvait économiser de l'argent et le déposer à la banque ou dans son coffre. Les femmes ont juste besoin d'un coup de pouce, qu'on nous aide à nous lever et nous marcherons. On est habitué à notre mode de vie. On n'est pas voilé ni cloîtré. Nous, on doit bûcheronner, moissonner, rentrer les récoltes. Tout notre être refuse l'enfermement. On a besoin de sortir. On adore travailler dehors. Si on ne bouge pas, on tombe malade. Si on ne travaille pas, on ne se sent pas bien. Si tu me demandes de choisir, je choisis ma liberté. Je me moque des bijoux précieux, même en or. Je préfère sortir et faire les moissons, être libre au grand air. J'aime aller chercher du bois. J'emporte juste du pain sec et je le mange là-bas. Pour moi, c'est un délice. La liberté quotidienne, nous l'avons, mais nous n'avons aucun droit. Avec ses 2500 habitants, Almis Marmoucha est l'un des plus petits villages du Moyen Atlas. L'eau courante n'est toujours pas arrivée. L'histoire et la culture des Berbères sont désormais ancrées dans la constitution du royaume. Mais leurs conditions de vie ne se sont pas améliorées pour autant. Un tiers de la population du Maroc appartient à l'une des 300 tribus berbères. Et tous sont fiers de l'histoire plurimillénaire de leur peuple. On s'installait autour du feu et pour la veillée, on se racontait des histoires. Raconte-nous celle de Kaina. L'histoire de Kaina. Il faudra que tu t'en souviennes. Comme ça, plus tard, tu pourras la raconter à ton tour. Dieu a créé l'univers et tout ce qui vit. C'est l'histoire d'un homme qui n'avait que des filles. Il en avait 6. Et quand la 7e est arrivée, il a raconté dans tout le village que c'était un garçon. Il lui rasait le crâne, comme un garçon. Il lui apprenait à combattre, comme un garçon. Un jour, une guerre a éclaté avec une autre tribu. La jeune fille a accompagné les guerriers et s'est battue farouchement. À chaque assaut, elle était victorieuse.
Et au bout de 2 ou 3 batailles, ils ont gagné la guerre. Les ennemis ont dit « Ce guerrier nous taille en pièces avec son sabre. Tuons-le d'une flèche. » La flèche l'a touché à l'épaule. Ses compagnons l'ont transporté au village. Ils l'ont déshabillé pour soigner sa blessure. Et là, ils ont découvert que c'était une femme. Ils ont dit « Tuons-la. Elle nous a trahis en se faisant passer pour un garçon. » Les sages du village se sont insurgés. « Nous ne pouvons pas la tuer. Elle s'est battue pour nous. Nous lui devons notre victoire. Laissons-la vivre. » Ils ont ajouté « Nous devrions en faire notre reine, car elle est notre héroïne. » Et voilà, les enfants, mon conte est fini. Que l'orge et le blé ne tarissent jamais et que nous mangions notre pain avec du sel. Je me lève tôt, je prends mon cartable et après je conduis le troupeau au berger. Puis je file à l'école. Au retour de l'école, je mange, je vais chercher les moutons et je les mène au pré. Et ensuite, je fais mes devoirs. Si une brebis s'éloigne du troupeau, je la rattrape. J'aimerais devenir médecin pour aider les gens d'Almis. Il y a beaucoup de malades, comme Tati Mama qui doit aller à Missour pour se faire opérer des yeux. Elle ne voit plus rien d'un œil. Est-ce que c'est normal d'avoir à faire tout ce chemin pour se soigner? Tu crois que je n'ai pas envie d'étudier, moi? Je voudrais, mais il n'y a personne pour m'aider. J'ai peur qu'on me fasse quitter l'école avant l'entrée au collège. Le métier ne doit pas passer une seule nuit sans son fil, sans son âme.
Quand on a fini de tisser, on dit que le métier est mort. On prend de l'eau, du sel, on fait la prière des morts et on coupe la trame. Il meurt comme une personne en fait. Il faut 3 femmes pour monter le métier à tisser. L'une tend le fil entre 2 piquets. Les 2 autres font les nœuds. Et quand c'est fini, la première enjambe 3 fois la trame. Ensuite, on déplace le métier et on l'installe là où on va travailler. Ce n'est pas simplement un tapis. C'est un ouvrage qui te rend heureuse. Comme une compagnie agréable. Quelqu'un avec qui tu t'entendrais bien. Quand tu travailles ainsi, ça apaise ton âme. Et tu es pleine de vie. Parfois, tu chantes les louanges de Dieu. Parfois, tu pleures. Il faut bien que ça sorte si quelque chose te ronge. Et que tu sois triste ou gai, il faut quand même que le travail se fasse. Quand tu es joyeuse, par exemple, tu chantes des chansons d'amour ou un de nos vieux chants populaires. Et si le torchon brûle avec ton mari, tu pleures. Et même si c'est juste de la mélancolie, tes larmes expriment tes états d'âme. Ton tapis, c'est ton journal intime. Fabriquer un tapis, ça prend du temps. Ça ne se fait pas en 1 heure. Ça ne va vraiment pas vite. Il faut 2 ou 3 jours pour qu'il avance de 2 doigts. Une fois, j'ai tissé toute une cape pour une cérémonie. Comme j'avais besoin d'argent, j'ai dû la vendre. Ça me fait encore mal quand j'y pense. Et j'y pense encore. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Je voudrais surtout que notre travail soit apprécié à sa juste valeur. Je veux que mon tapis soit reconnu comme une œuvre d'art. J'y mets tellement de moi, il faudrait que ça se voie. J'aimerais bien le signer de mon nom, Erkia Lassen. قحميد نضاضر حلاد السموتي انا مازير هاي صندور ورعدل الرحيجه ودجاجنا قحميد نضاضر حناد السموتي انا مازير صيفي صندور ورعدل الرحيجه ودجاجنا قحميد نضاضر حناد السموتي انا مازير صيفي صندور ورعدل الرحيجه ودجاجنا قحميد نضاضر حناد السموتي انا مازير صيفي صندور ورعدل الرحيجه ودجاجنا قحميد نضاضر حناد السموتي انا مازير. قرف الحارين غاخي وصماض Les tatouages, c'est péché pour beaucoup de gens. J'ai fait faire le mien par coquetterie. Après, mon père m'a battu. C'est ma grand-mère qui m'a sauvée. Mon père criait « C'est quoi ce signe sur ton front ?» On m'a dit que le tatouage était puni dans l'au-delà, que l'ange de la mort nous marquerait au fer rouge. Mais les vrais péchés, ces gens-là les ignorent. Pour l'islam, le vernis à ongles et le rouge à lèvres, c'est péché. C'est écrit dans le Coran. Le rouge à lèvres, les femmes ne doivent pas en mettre. Et elles ne doivent pas non plus se mettre du parfum quand elles sortent. L'imam dit, c'est écrit dans le Coran.
Qu'est-ce que tu fais? Le maître nous a donné un devoir de français. Je comprends rien. Essaye quand même. Sinon, attends, Brahim. Je voudrais que tu écrives une lettre pour moi. Pour la dame de la télévision. Tu sais, celle que j'ai vue à la télévision. Tu sais écrire la date? Bien sûr. Tu es en CM2, oui, bien sûr, tu sais faire ça. Tu as appris à écrire la date. Qu'est-ce que j'écris? Alors tu vas lui dire, voilà, tu lui écris ça. Je m'appelle Erkel Hassan d'Almis Marmoucha. Je vous ai vu à la télévision. Vous parliez des femmes qui font des tapis. Je veux créer une coopérative de tapis, moi aussi. Et nous avons besoin de votre aide pour ça. Vas-y, écris-lui. Écris bien, je m'appelle Erkel Hassan d'Almis Marmoucha. Ça me plaît beaucoup que vous parliez des coopératives. Et quoi d'autre? Je voudrais en parler avec vous pour pouvoir fonder une coopérative, moi aussi. Tiens, voilà l'enveloppe. Mets la lettre dedans. Ça faisait longtemps que je me demandais qui pourrait bien m'écrire cette lettre. Je suis contente que tu puisses le faire. J'espère qu'elle va nous répondre. On tisse, mais ça ne nous rapporte rien. On ne sait pas comment il faut vendre. Ça, on le prend. Ça, c'est du bon fourrage. Ces épis de maïs ne sont pas mûrs. L'hiver va bientôt arriver. On doit se dépêcher de moudre et tamiser les grains. Le reste, on le donne aux bêtes. On veut vraiment fonder notre coopérative. On va aller à Essaouira et on trouvera sûrement quelqu'un qui nous indiquera le chemin. On part, même si ça tombe mal avec tout ce bois à ramasser, la rentrée des enfants. Les miens, si leur grand-mère les garde, j'y vais aussi. À Essaouira, il y a des femmes qui ont monté des coopératives. Elles l'ont fait. Elles vendent de l'huile d'argan ou font de l'élevage. Nous, on fait du fromage, du beurre clarifié et du lait. Mais on a besoin de faire de la publicité. Il faut absolument que notre village se développe.
Il nous faut des routes et aussi une école pour nos enfants. Il faut qu'on s'en sorte. Et puis, il faut aussi que nos petits soient instruits et qu'ils n'aient plus l'air d'être attardés. On va partir. On arrivera bien à trouver le chemin. Si tu ne forces pas ton destin, tu n'as rien. C'est nous les héroïnes. On sera les héroïnes du film et celles de la coopérative. Les héroïnes du combat pour la cause commune. Au revoir tout le monde. Au revoir ma chérie. À bientôt. Au revoir. Allez, au revoir ma chérie. T'es sage, hein? Ne sois pas triste, ça va aller. La mer va peut-être me fasciner et je vais peut-être rester là-bas. À bientôt. Que Dieu soit avec vous. Prenez soin des enfants et des vaches et des moutons. Dites-le à Mimouna. Au revoir. En route pour Essaouira. Essaouira, dans la région de Marrakech-Safi, se trouve à une bonne journée de route d'Almis Marmoucha. La coopérative Marjana est née en 2004 dans cette ville portuaire. Entièrement gérée par des femmes, elle vend la précieuse huile d'argan. Aujourd'hui, les femmes de la coopérative vendent leurs marchandises dans le monde entier, via Internet. Bonjour. 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 Soyez les bienvenus. Comment allez-vous? Merci, ça va. Merci. Bonjour. Ça va? Vous avez fait bonne route? Oui, ça va. On est contente que vous soyez là. Bienvenue, par ici. Merci. Salam alaikum. On a fait 11 heures de route pour voir votre présidente. On a besoin d'aide et de conseils pour fonder une coopérative de tapis dans notre village. Ou de couscous, peu importe. Il faut que nous arrivions à gagner de l'argent. Les femmes du village savent tout faire, mais jusqu'ici, ça ne nous rapporte rien. Grâce à notre coopérative, nos enfants peuvent aller à l'école. Elle nous permet de faire beaucoup de choses et on a beaucoup plus de possibilités. Ici, les femmes et les jeunes filles y travaillent toutes. Ça nous a vraiment aidés. Parce que nos familles sont pauvres, vraiment très pauvres.
Fadwa, on a fait cette longue route pour vous rencontrer. Nous avons besoin de votre aide et de vos conseils. On nous a dit où vous trouver, et voilà. Nous sommes là pour que vous nous disiez comment monter une coopérative. Dites-nous comment on doit s'y prendre, s'il vous plaît. On ne sait pas comment faire. Pour nous aussi, ça a été difficile au début. Nous avons dû beaucoup nous déplacer et aller à la chasse aux informations avant de nous lancer. Alors pour commencer, nous avons cherché un local. Et il a fallu qu'on trouve suffisamment de femmes prêtes à participer. Une fois qu'on avait trouvé ces femmes, on a dû monter le dossier administratif. Et c'est là que le problème s'est posé. Les hommes nous ont mis des bâtons dans les roues. Ils ne voulaient pas que les femmes partent travailler. Il a fallu leur expliquer les avantages d'une coopérative. Pour la femme, sa famille, ses revenus. C'est ce qu'on voulait. On espérait que vous nous parliez de votre expérience et que vous nous expliquiez comment faire, étape par étape. Chaque femme qui veut vendre des tapis, de la semoule ou de l'huile d'argan doit aller à la direction régionale de l'agriculture déposer une demande. Vous présentez votre produit, donc votre tapis ou votre couscous, et ils vous disent quels documents préparer. Il faut vous informer, trouver un endroit et assez de femmes pour travailler. Il faut que la direction régionale voit bien que vous êtes déterminé. Et pour cela, vous devez constituer une bonne équipe. Et à partir de là, ils vont vous encourager. Oui, c'est sûr. Ne vous inquiétez pas, ils vont vous aider. Au Maroc, toutes les directions régionales de l'agriculture soutiennent les coopératives de femmes. Armez-vous de patience. Soyez tenaces. Et tout ira bien. Nous sommes très heureuses que vous soyez venus nous voir. Merci beaucoup, merci pour tous ces conseils. Bonne chance. Et que Dieu soit avec vous. Tout va bien se passer. Tu veux barboter comme ce chien? On ne sait pas barboter, on n'a pas l'habitude. Regarde-moi ça. Je n'aurais jamais cru qu'on viendrait ici un jour. Fais attention, on ne tombe pas. Reviens. Tu vas te faire emporter. Reviens vite, Tabord. Les vagues vont t'entraîner. La Providence t'a mené jusqu'ici. Contente-toi de regarder. Attention, Tabord. La mer va t'emporter. On va se faire emporter. Mais non, regarde comme c'est beau. Regarde cette belle maison, Erkia. Il a de la chance, celui qui l'habite. Nous allons réaliser notre rêve, comme Linja et Kaina. Cette coopérative va être notre chance. Nous allons réussir. La lumière est au bout du tunnel.
Oui, les mauvais jours seront bientôt derrière nous.